Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir d'Afraftet et on va reprendre la Mishnah d'Afrafret à Moudbet. Aish Madir et Bno Ben Nazir, Vena Isha Maderet et Bno Ben Nazir. L'homme a la capacité de rendre son fils Nazir, mais la femme n'a pas la capacité de rendre son fils Nazir. Alors, comment est-ce qu'il le rend Nazir? On parle d'un fils ici qui est petit et il sera quand même Nazir. On va discuter dans la Gemara comment cela se fait-il, comment cela est-il possible. Maintenant, le fils ou quelqu'un d'autre a la possibilité de refuser cette Néziroute. Si le fils lui-même refuse la Néziroute de son père, ou si quelqu'un d'autre, des proches, refuse la Néziroute pour le fils, la Néziroute ne prend pas effet. Gila Roche Gilchou Krovav, on saute le mot Ketzad, le Roche dit qu'on ne lit pas le mot Ketzad. Gila Roche Gilchou Krovav, s'il s'est rasé la tête, donc un signe qui refuse en signe de refus de la Néziroute, Roche Gilchou Krovav, ou alors ses proches lui ont rasé la tête, Micha Oshe Michou Krovav, s'il lui a refusé ou ses proches ont refusé la Néziroute s'annule et ne prend pas effet. Aïtalo Behema, et donc qu'est-ce qu'on fait s'il a commencé à faire la Néziroute et que le papa avait déjà préparé l'animal pour être apporté en tant que korbanot du Nazir, comme on a vu dans la Mishnah précédente. Aïtalo Behema Moufreshet, s'il avait déjà prélevé les animaux, Chata Tamut, le Chata va mourir, Veola Tikarev Ola, l'animal Ola va être apporté en tant que Ola, ou Shlamim Ikravu Shlamim Venechalim Liyomechad Venanteuni Nechem, les Shlamim seront apportés en tant que Shlamim, avec cette particularité après qui seront mangés que en un seul jour, comme le digne de Shalmé Nazir, mais on n'apportera pas le pain qui vient communément, de façon générale, avec le Shlamim du Nazir. Hayulu Maot Stumim, s'il n'avait pas mis sa kedusha sur des animaux, mais sur de l'argent sans avoir précisé, Yiplu Nedava, il pourra tout amener en tant que Nedavat Ola, avec tout cet argent, il achètera des Olot pour apporter au Misbéar. Maot Mefurashin, s'il avait déjà précisé, on a vu précédemment se dire quoi préciser, en tout cas, Dmei Chatat Yelchule Yamamelach, le Chatat ira, il devra mourir, c'est-à-dire aller dans la mer morte, Dmei Ola, Yavi Ola, avec l'argent qui était destiné à acheter un Ola, il va acheter un Ola, apporter un Ola, Dmei Shlamim, Umoalin Bahen, il y a le principe de Mila, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Dmei Shlamim Yavi ou Shlamim, Venechalin Leyam Echad, Venanteoni Nechem, avec l'argent qui était destiné au Shlamim, on va acheter un Shlamim qui sera mangé en un jour, et on n'apportera pas le pain avec lui. Ok. Donc là, on a vu le din que le papa a la possibilité de rendre son fils Nazir. Il a la possibilité de refuser, ou les proches ont la possibilité de refuser pour lui, et qu'est-ce qu'on fait si, après un refus, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ou les korbanot, la kedusha qui était destinée aux korbanot? Alors c'est comme dans la Mishnah précédente, ou alors on apporte les animaux, certains on les apporte, certains on les tue, ou alors on apporte tout en tant que nedava, ou alors on achète avec cet argent les animaux, ou alors on les met à la mer morte. Ish in aval ishwa lo. Nous dit la Gemara, Ish in aval isha lo maitama. La Gemara demande, on voit que uniquement le papa peut rendre son fils nazir, mais la maman ne peut pas rendre son fils nazir. Pourquoi? D'où savons-nous cela? D'où savons-nous cette halakha, même que le papa peut rendre son fils nazir? D'où savons-nous que la maman ne peut pas rendre son fils nazir? Deux réponses à cela. Rabbi Yochanan Omer, halakhahi ben nazir. Rabbi Yochanan nous dit c'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est un din particulier qu'on sait de Moshe Misinaï, sans source écrite, que c'est dans le nazir que le papa a la capacité de rendre son fils nazir. Ve Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina Maresh Lakish, tandis que Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina dit au nom de Resh Lakish, Kedel Chancho Bamitzvot, c'est une midérabanan de chinour, d'éducation de l'enfant. Pour éduquer son enfant, c'est bien de l'éduquer à la prichout, au fait de se séparer de la matérialité. Et donc, c'est un digne de chinour midérabanan que le papa peut rendre le fils nazir. Si c'est un digne de chinour, alors le papa il a le chinour et la maman aussi. Réponse de la Gemara, Kassavar, Ish chayav lechaner bno bemitzvot, ve'en isha chayavet lechaner et bna. Le papa, il pense que c'est uniquement le papa qui a l'obligation d'être mechaner, d'éduquer son fils au mitzvot, et la maman n'a pas cette obligation. Bishlama, nous dit la Gemara. Donc on a ici l'opinion de Rabbi Yochanan et l'opinion de Resh Lakish. L'opinion de Rabbi Yochanan, c'est une halakha le Moshe Misinaï. L'opinion de Resh Lakish, c'est un din de chinour. On va poser plein de questions. Comment s'arrangent tous les dinim selon Resh Lakish? Puisque lorsqu'il s'agit de la halakha le Moshe Misinaï, on comprend qu'on peut jouer. Ça a été dit dans ça, pas dans ça, avec ce détail et pas ce détail, etc. Mais lorsqu'on parle de Resh Lakish, on parle d'un guéder qui nous est connu, de chinour mitzvot. On va voir comment le chiyuv de chinour mitzvah peut entraîner tout cela. Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar al-Achaï ben Nazir, Amtu le-Achi beno'in bitolo. Et là, le Resh Lakish a fait le bito. Nous dit, première différence,
on voit que, première différence qu'on a notée, c'était le fait que la mère n'était pas chayav. On a dit, effectivement, la mère n'est pas chayav d'éduquer ses enfants au mitzvot. Ensuite, on va voir que c'est uniquement vis-à-vis de son fils, c'est pas vis-à-vis de sa fille. Pourquoi est-ce que c'est uniquement vis-à-vis de son fils, c'est pas vis-à-vis de sa fille? Selon Rabbi Yochanan, qui lui dit que c'est la Chalem Moshe Misinaï, je comprends, j'ai pas de question, puisque c'est comme ça, sans raison apparente en tout cas. Et là, les Resh Lakish afilou bito, mais selon Resh Lakish, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas rendre sa fille Nézira aussi? Qu'à savoir, ben ochayav lechancho, bito en ochayav lechancho, la même réponse que précédemment, similaire en tout cas, il a l'obligation d'éduquer son fils et il n'a pas l'obligation d'éduquer sa fille au mitzvot. Bishlama le Rabbi Yochanan, din suivant qu'il faut comprendre. Bishlama le Rabbi Yochanan, amar ala chay benazir, ahachi, benezirut, in benedarim lo, et là le Resh Lakish, afilou benedarim la milo. Ce principe, a priori, a été dit uniquement dans les Nézirut, ce que le père peut rendre son fils Nazir, mais pas au sujet de tous les Nédarim. Alors pourquoi est-ce que ça s'applique uniquement au sujet de la Nézirut et pas au sujet des Nédarim? Selon Rabbi Yochanan, je comprends, Bish la maléfi Rabbi Yochanan, c'est une halakha le Moshe Misinaï, je ne pose pas de question. Mais selon Resh Lakish, puisque c'est l'union de Prishut, l'union de séparation de la matérialité, alors ça devrait être aussi bien au niveau de la Nézirut qu'au niveau des Nédarim. Je lis dans les mots, Bish la maléfi Rabbi Yochanan, amar la chayi benazir. Je comprends, selon Rabbi Yochanan qui nous dit que c'est une halakha Moshe Misinaï, je comprends pourquoi ça s'applique uniquement au niveau de Nézirut, mais pas au niveau de Nédarim. Et là, les Resh Lakish a fait le Nédarim Nami. Mais selon Resh Lakish, le père pourrait faire même des Nédarim, il pourrait le faire pour son fils. Réponse de l'Agmara, Lomi Baye Kamar, Lomi Baye Benedorim Delit Lenivul, et la Filou Benezirut Delit Lenivul, la Filou Achi Chayav Lechatro. La question ne se pose pas au sujet des Nédarim, c'est-à-dire que selon Resh Lakish, c'est évident que le père peut faire des Nédarim sur son fils. Il peut rendre son fils parce qu'il n'y a pas de niveau, il ne devient pas impropre par cela, il ne devient pas affreux. Mais la question se posait uniquement au sujet de la Nézirut. Est-ce que Midin Chinuch Mitzvah, le papa peut rendre son fils affreux, l'interdire de toutes sortes d'interdits? Est-ce qu'il peut faire ça? On dit, même s'il lui interdit des choses, même s'il y a une notion de nivoul, de te rendre impropre, malgré tout, le papa peut faire ça au sujet des mitzvot. Donc Nédarim, c'est évident, parce qu'il n'y a pas de niveau, donc le père peut éduquer son enfant à cela. La chidouche, c'est que même la Nézirut, où il y a un problème de niveau, il peut le faire dans les mots. Loimi baye kamar, loimi baye benedorim delit nivoul. Je n'ai pas eu besoin de le dire au sujet des Nédarim parce qu'il n'y a pas de nivoul. Et la filou benezirut delit nivoul, a filou achi chayav lechancho, mais même dans les zirut, où il y a un problème de nivoul, où le fils va souffrir en vertu de ce néder, de Nézirut, malgré tout, le père a la mitzvah d'être mechaner choto. Bishlama, quatrième point, me semble-t-il. Bishlama, le Rabbi Yochanan a dit la mère, le fils, et maintenant on avait dit pourquoi pas dans les Nédarim. Quatrième point. Bishlama, le Rabbi Yochanan d'Amari lachi halachahi benazir ainu de katani micha oshemichu krovat. Et là, le Rabbi Yossi Rabbi Yochanan amarash lakish kol keminon de krovin d'abrinan leilo tigmere mitzvot. On a enseigné le din dans la Mishnah que les proches ont la possibilité de refuser la Nézirut que le père veut faire au fils. Donc on a le papa qui veut que son fils soit Nazir, et on a des proches qui disent non, on ne veut pas que le fils soit Nazir. Ah bon, selon Rabbi Yochanan, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Bishlama le Rabbi Yochanan, d'Amar alachahi, je comprends selon Rabbi Yochanan qui nous dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï, ben Nazir. Aïnou de katane michaou chez michou krova. Je comprends que les proches auront cette éventualité de refuser. Et là, les Rabbi Yossi Rabbi Chanina Resh Lakish. Mais selon Resh Lakish, Kol Kaminhon, des Krovim, d'Amrinan, Lelo Tigmer Mitzvot, qu'est-ce que les Krovim? Comment? C'est l'obligation du père qui va enseigner les Mitzvot à son fils. Comment les Krovim, comment les proches peuvent dire non, tu ne vas pas lui enseigner les Mitzvot? Comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? Réponse de l'Agma, qu'à savoir Kol Chinour de Lo Yichashiv Biziona, Lo Nichale. Tout Chinour, toute éducation qui n'est pas Chashuva, explique le Roche, toute éducation qui n'est pas chachouva aux yeux des autres. Toi, tu veux rendre ton fils nazir parce que tu penses que c'est quelque chose de bien. Mais c'est quelque chose qui est méprisant pour ton fils au sujet des autres. Tout le monde va se moquer de lui, les proches vont se moquer de lui. Donc les proches ont la capacité... Le fait que les proches se moquent de lui, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va être agréable. C'est pas quelque chose qui va être agréable à vivre pour ce jeune homme dans sa société. Et nous explique le Roche, Chachamim n'ont donc pas institué de chinour là-dessus. Lorsqu'on institue le chinour pour le Na'a, pour son fils, c'est uniquement pour quelque chose qui va lui être agréable, qui va lui être sympathique à faire. Si c'est quelque chose qui va le séparer de la société, qui va le rendre bizarre, eh ben ça va être problématique, puisque finalement, il va peut-être en venir à transgresser sa Nézirut, puisqu'il va écouter les autres. Bishlama, cinquième point. Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar alachaï benazir meshumachim megaleach ve'avid akafa. Et là, le Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Amarash lakish, kedelechacho bemitzvot, haka avid akafa. Il y a un interdit de se raser la tête. De se raser la tête, alors pas de... A priori, c'est la question. Il y a un interdit, l'interdit premier, c'est de
de faire une coupe au bol, de mettre un bol sur la tête et de se raser toutes les tempes comme ça, de faire un rond. C'est ce qu'on appelle hakafa, faire un rond autour de la tête. Ça, c'est un interdit de se raser. La question va se poser, lorsqu'on se rase toute la tête, est-ce qu'on transgresse l'interdit de hakafa? A priori, la Gemara prend pour base qu'on transgresse l'interdit de hakafa. Donc s'il y a un din d'être mechanech oto bemitzvot, d'accord. Donc midera banan, il faut enseigner à son fils les mitzvot. Le problème, c'est qu'en lui enseignant les mitzvot, tu lui fais faire une avera, puisque en étant... en faisant un chiyuv des rabanan de lui enseigner les mitzvot, tu lui fais faire une avera, puisque dans le processus de nazir, il va devoir se raser toute la tête, il va transgresser l'interdit de hakafat arosh. Bishlama, les Rabbi Yochanan d'Amar al-Achai ben Nazir Meshumachim et Galer Vavid Akafa. Je comprends selon Rabbi Yochanan qui me dit que c'est une halakha Moshe Misinaï, alors c'est un halakha qu'il est réellement nazir et qu'il doit se raser toute la tête. Et là, les Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina Marash Lakish qui est de l'Echadro Mitzvot, Akavid Akafa. Mais selon Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, au nom de Resh Lakish, qui nous dit que c'est uniquement Chiyuv Midrabanan pour l'éduquer au mitzvot. Comment peut-il l'éduquer de les mitzvot de la sorte, puisqu'il lui entraîne à transgresser un sourd de Horaïta? Réponse de la Gemara, qu'à savoir hakafat kol harosh midirabanan, vechinur midirabanan, vatechinur dirabanan, vedache hakafa midirabanan. Il pense que l'interdit midéoraïta, c'est uniquement de faire le tour de la tête en se laissant le dessus de la tête. Mais si tu te rases toute la tête, ça c'est plus un interdit midéoraïta, c'est un interdit midirabanan. Donc d'un côté, on a l'interdit midirabanan de se raser toute la tête, d'un autre côté, on a le chiyuv d'être mechaner, d'avoir le chinour dans les mitzvot. Le chinour prend plus d'importance, et c'est pour ça qu'on va lui dire tu vas être nazir, malgré cet interdit qui n'est que midirabanan. Bishlama, j'ai perdu le nombre de points. Bishlama, le Rabbi Yochanan, d'Amar halacha hi benazir, achi megalech maïte korban. Et là, le Rabbi Chanina, Marash Lakish, qui est de l'Echancho Meizot. Aha, kamaïte chulin la hazara. Il y a un autre problème. L'autre problème qu'il fait, c'est que le nazir, au bout du compte, il doit apporter des korbanot. Ces korbanot, qu'est-ce qu'il fait? Il va les amener au Beth Amikdash. Si il est réellement nazir, alors il apporte des Beth Amikdash qui sont kadosh. Pardon, il doit apporter des animaux qui sont réellement kadosh au Beth Amikdash. Mais si c'est qu'un esek midérabanan, ça veut dire que ces animaux ne sont pas réellement kadosh. Il va apporter des animaux qui sont choulin dans la hazara au Beth Amikdash. Comment peut-il faire ça? Comment est-ce qu'on peut être mérand chayav quelqu'un d'apporter des animaux choulin au Beth Amikdash? Bish la man Rabbi Yochanan amar la chi benazira chi megalech umaite korbanot. Je comprends selon Rabbi Yochanan qui nous dit que c'est une halakha Moshe Misinaï, donc il est réellement nazir. Et donc de ce fait, il apporte des animaux qui sont kadosh au Beth Amikdash. Et là, les Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, Amaresh Lakish, Kedelechan Chobe Mitzvot, Hakamaïte Chulina Azara. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Selon Resh Lakish qui pense que c'est uniquement Midirabanan, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il apporte des animaux qui sont Chulin au Beth Amikdash dans la Hazara. Réponse de la Gemara, Kassavar. Ke Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, en Shrita le Of Minato. Kassavar Chulin Bazara, lave de Horaïta. Il pense que Chulin Bazara, apporter des Chulin au Beth Amikdash, c'est pas un lave de Horaïta, c'est uniquement Midirabanan. Encore une fois, on a le Derabanan face au Derabanan, donc c'est pour ça que le Chinour de Mitzvot. Le Roche explique qu'est-ce qu'on fait avec la viande, comment est-ce qu'on fait Zrikat Adam, comment est-ce qu'on fait toute la Avoda pour pas transgresser l'interdit, mais le fait même d'apporter les animaux dans la Hazara, ce n'est pas une transgression Minatora, et donc ça peut venir le Chiyuv Midirabanan pour imposer cela. Encore un point qui a l'air d'être problématique, c'est que comment est-ce qu'on fait la shrita d'un poulet, d'un oiseau? On fait la shrita par devant, sur la gorge. On tend la gorge et on fait la shrita comme cela. Là, au sujet des animaux qu'on va apporter, notamment le nazir en tant que korban touma, lorsqu'il va apporter deux oiseaux, on ne fait pas la shrita par la gorge, mais on fait ce qu'on appelle melika, c'est par la nuque. Donc, au sujet des korbanot du nazir, on va faire melika par la nuque. Et shrita standard, c'est shrita par la gorge. Maintenant, que se passe-t-il? Ce nazir, on va lui dire tu es un nazir midérabanan. S'il devient tamé, il va devoir apporter des korbanot midérabanan. À ces korbanot, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va pas leur faire une shrita standard. On va leur faire melika. On va les tuer par la nuque. Si on les tue par la nuque, ça devient taref, ça devient nevela. Et puis après, ce nazir midérabanan, il va manger cet animal qui est taref, qui n'a pas reçu de shrita normal, standard. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bish lama le Rabbi Yochanan amar alachai benazira achikimit memaite korban tzipurin ve'achil kohen melika. Je comprends, selon Rabbi Yochanan qui nous dit que c'est une halakha Moshe Misinaï, donc il est réellement nazir. C'est pour cela que lorsqu'il devient tamé, il va apporter des oiseaux et le Kohen va tuer avec la melika par la nuque. Et le Kohen va manger ces oiseaux, il n'y aura pas de problème de manger du taref, un oiseau qui n'a pas eu de shrita.
Et là, les Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Ve'achil Amaresh Lakish, Haka Achil Nevela. Mais selon Rabbi Yossi Rabbi Hanina, qui nous dit que réellement il n'est pas nazir, c'est uniquement Midera Banan, donc il lui fait pas une bonne shrita par la gorge, il lui fait une mauvaise shrita par la nuque, et le Kohen, parce que c'est le Kohen qui mange les oiseaux, le Kohen il va manger quelque chose qui est taref, un oiseau qui n'a pas reçu de shrita. Réponse de la Gemara, Kassavar, que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, de En Shritat Laof Min Torah, Vechulin Be'azara Lav Doraita. Il pense, comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que la shrita, que la nécessité de faire une shrita pour un oiseau, c'est pas midoraita. Donc même s'il n'y a pas eu de shrita qui a été faite, il est caché un midoraita. C'est pour ça que là, ça va pouvoir être fait. Le Kohen ne va pas transgresser l'interdit midoraita. Il y a le chiyuv des Rabbanan qui va permettre l'autre interdit miderabanan. Il pense aussi que Chulin Bazara lave de Horaïta. Donc je reprends les points qui ont été énoncés pour comprendre la chita de Resh Lakish. Premièrement, pourquoi uniquement le papa vis-à-vis de son fils et pas la maman vis-à-vis de son fils? Pourquoi le papa uniquement vis-à-vis du fils et pas vis-à-vis de la fille? Comment se fait-il? Point numéro 2. Donc pourquoi le papa et pas la maman? Pourquoi le fils et pas la fille? Pourquoi la Nézirout et pas les Nédarim? On a dit que selon Resh Lakish, cela incluait même les Nédarim. Après, pourquoi est-ce que les proches peuvent refuser? Ensuite, on a dit, il y a des problèmes, puisque le Nazir, il va se raser la tête. Pourquoi c'est pas un problème? Il va porter des korbanot au Beth Amikdash. Pourquoi c'est pas un problème? Et s'il devient tamé, il va porter un oiseau auquel on ne va pas faire la shrita. Pourquoi est-ce que cela n'est pas un problème? Donc en tout cas, on a dit qu'il pense comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de din de faire la shrita à un oiseau minatora, c'est uniquement miderabanan, c'est pour ça que ça va être permis miderabanan. Ça va Rabbi Yossi Achi. Est-ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il pense comme ça? Mais mettre qu'il n'y a pas de din de shrita pour les oiseaux minatora. Ve'atania, pourtant on enseigne dans une braïta. Rabbi Yossi Rabbi Hanina Omer. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda nous dit Minayin la chatata of sheiba la safek. Chez Ena Neechelet. Alors on a dit, il y a deux animaux, deux korbanot qui viennent même dans le cas d'une avera de Safek. On a le korban de Hacham Taloui, si on ne sait pas qu'il y a une avera qui a été faite, eh ben on va apporter un korban Hacham dans certaines conditions. Et il y a le Khatat Aof. Khatat Aof, par exemple, une femme qui est enceinte et qui a accouché, elle ne sait pas si le fils elle a accouché et malheureusement l'enfant est mort. Et on ne sait pas si l'enfant était viable ou pas. Et donc on ne sait pas si elle doit apporter un korban ou pas. Khatat Aof, le korban Khatat, Baal à Safek, elle doit l'apporter, même si c'était un Safek. Donc pour une femme Yoledet, elle doit apporter un Khatat Aof, un Khatat ou un oiseau, même dans un cas de Safek. Et on a aussi le korban parallèle, c'est le korban qui vient sur une avera al Safek, c'est le Hacham Taluk. Maintenant, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda nous enseigne la chose suivante. Minayin, les Khatataof chez Iba al Safek, chez Nanechelet. D'où savons-nous que le korban Khatataof qui vient mi-Safek, dans un cas de Safek, n'est pas consommé? Talmud Lomar, Ve'azav et Zovo, les Zachar ou les Nekeva. Le Zav avec son Zovo, pour Zachar et Nekeva. On a fait un parallèle entre le Zachar, entre le masculin, entre l'homme et la femme, le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme. Makish, Nekeva, les Zachar. On juxtapose le din de la Nekeva, de féminin, au din du Zachar. Ma Zachar mevi korban alavadai, af nekeva mevia korban alavadai. De la même façon que le Zachar amène un korban lorsqu'il y a une avera certaine, alors aussi la femme doit apporter un korban lorsqu'il y a une avera certaine, ça c'est évident. Ou ma Zachar mevia la safek, af nekeva mevia la safek. De la même façon qu'un homme, il peut apporter, dans un cas de safek, le korban de Hacham Taloui, une femme aussi peut l'apporter, mais même la femme aussi va avoir un korban spécifique qu'elle va pouvoir apporter en cas de safek, c'est le Khatat Aof. Donc là, on a le korban Hacham Taloui et le korban Khatat Aof pour la femme. Ou ma Zachar Memin shehu mevi à la vada et mevi à la safek, afnekeva memin shehu mevi à la vada et mevi à la safek. De la même façon que le zachar, que l'homme, si c'était un korban vada, il aurait apporté une behema, un animal. Alors là aussi, dans le safek, il va apporter un animal. De la même façon que la femme, si c'était un vada, elle aurait apporté un oiseau. Dans le safek aussi, elle va apporter un oiseau. Mimin shehu mevi à la vada, de l'espèce qu'il aurait amené, si c'était sûr, si c'était certain, c'est cette espèce qui va amener dans un cas de safek. Bon, Eima Zachar mevi korban venechal, afnekeva mevi korban venechal. Peut-être qu'on va dire, on va faire la comparaison suivante. De la même façon que le korban Hacham Taloui est consommé une fois qu'il est apporté au Beth Amikdash, alors le Khatat Aof Abba la Safek aussi va être consommé après qu'il ait été apporté mi-Safek. Amar Ta'alo, non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai?
Lo imamar bezachar sheken isur echad, tomar benekeva sheshne isurin. Lorsqu'on mange le korban Hacham Taloui, il n'y a qu'un interdit misafek qui doit être plus ou moins transgressé, qui s'appelle le problème de Chulin Ba'azara. Mais lors du Khatat Haof, il y a deux problèmes il y a deux problèmes de Chulin Ba'azara et le problème de Melika. Ça veut dire que c'est un réel problème, c'est-à-dire que le problème de Melika, ça veut dire que si Al-Assad, selon l'éventualité qu'elle n'est pas chayav ce korban Khatat, elle va amener, le Kohen va consommer un oiseau sur lequel on n'a pas fait la shrita, et ça c'est un problème, c'est pour ça que le Hacham Taloui va être mangé, et le Khatat Haof Abal Asafek ne va pas être consommé. Tu ne peux pas comparer les deux, parce que dans le Zachar, il n'y a qu'un Issour qui va être transgressé, tandis que dans le Nekeva, il y a deux Issourim qui vont être transgressés. Maï shne isurim, la visur nevela, vechulin ba'azara. C'est quoi les deux isurim ou du korban de la femme? N'est-ce pas que c'est l'interdit de chulin ba'azara, l'interdit de nevela, parce qu'on lui a pas fait la shrita. Et qui dit ça? C'est Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda. Donc il a l'air d'être que Rabbi Yossi ber Rabbi Yehuda. Il pense que shrita ta'of, c'est minatora, c'est pas miderabanan, pas comme ce qu'on a dit un petit peu plus haut. מתקיף לרבחה ברד רביקה ודילמה מחייב עליהם משום דמתחזק כתרן איסורים מדרבנן. Rav Acha Bered Ravika repousse cette objection, cette preuve, et dit non, peut-être que lorsqu'on dit qu'il y a deux isurim chez la Nekeva, ça a l'air d'être deux isurim, c'est-à-dire que mideoraita bemet le Khatat Haof, on aurait pu le consommer. Étant donné qu'il y a un interdit miderabanan qu'on doit faire une shrita, alors miderabanan on ne va pas le consommer. Dilma, mechayav ale mishum de mitchazek et tren isurim miderabanan, ça a l'air d'être deux isurim, mais uniquement miderabanan. Bon, en tout cas, on a rétabli l'opinion de Resh Lakish et l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il pense que le fait que l'homme a la capacité de rendre son fils nazir, c'est un din Torah halacha le Moshe Sinai, tandis que son Resh Lakish, c'est un din miderabanan de Chinuch ben bemitzvot. Nous dit la Gemara, disons que c'est une machloket Tanaïm. Disons que la machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est une machloket Tanaïm. Avant de lire, on va expliquer qu'il y a deux stades chez un enfant. Un enfant, un garçon, à partir de 13 ans, et le moment où il a deux poils, à partir de 13 ans, il devient grand et il est chayav de toutes les mitzvot. Un an avant cela, à partir de 12 ans, s'il comprend ce qu'il dit, ces Nédarim ont réelle force de Nédarim. C'est-à-dire que pour que ces Nédarim prennent effet, il n'a pas besoin d'avoir 13 ans, mais à partir de 12 ans, s'il comprend ce qu'il dit, ces Nédarim prennent effet. Et donc là, on va avoir une machloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, jusqu'à quand le papa peut rendre son fils nazir. Est-ce que c'est jusqu'à ce qu'il soit grand, jusqu'à ce qu'il ait 13 ans, ou est-ce que c'est jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, jusqu'à ce qu'il puisse exprimer les Nédarim par lui-même? Et on va vouloir faire dépendre cette marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda en la marloquette précédente de Resh Lakish et de Rabbi Yochanan, si c'est un din midoraita ou si c'est un din midrabanan pour Chinuch mitzvot. Leima ketanaï, disons que leur marloquette est une marloquette tanaï. Comme on l'a enseigné, Admata et Madir et Bno ben Nazir, jusqu'à quand le papa peut rendre son fils nazir? Adjiyavé jeté Seharot, divrei Rabbi, jusqu'à ce qu'il amène deux poils, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait 13 ans et deux poils selon Rabbi. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Adjiyagia leonat nedarim. Tandis que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, c'est jusqu'à ce qu'il arrive au moment où il peut faire des nedarim. Alors il m'a expliqué de la façon suivante. Maïlav tanoi. N'est-ce pas que c'est ça leur machloket tanaïm? Des Rebbi savar alachahi, benazir, mafalgav de igia leonat nedarim, madir les vasila, des maïtech teseharot. Que Rebbi qui pense que tant qu'il est petit, le papa peut le rendre nazir, ça veut dire qu'il pense que c'est une halakha le Moshe Sinai, et tant qu'il est petit, le papa peut le faire. À partir du moment où il est grand, au-dessus de 13 ans, le papa ne peut plus le rendre nazir. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda d'Amarachi Agia Leonat Nedarim. Tandis que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui pense que c'est jusqu'à 12 ans, moment où il va pouvoir faire les Nedarim par lui-même, ça va qu'aider les Chancho b'mitzvot de Kevan de Nafik Mirshute, tout le Mechayev. Le but, c'est de lui apprendre à faire des Nedarim, de l'enseigner, les Chancho b'mitzvot, à partir du moment où il peut par lui-même faire des Nedarim, il n'y a plus d'obligation du père, et donc ça ne prend plus effet. Et donc c'est comme ça qu'on veut dire Machloket Rebbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est la Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara va refuter. Amrelo, on peut expliquer tout dans une shita et tout dans l'autre shita.
L'eau. Découle alma alachahi. On peut dire que tout le monde pense que c'est une alacha de Moshe Misinaï ben Nazir. Ve'acha be moufla asamouch leish kemifligé. Là, leur machloket, c'est dans moufla asamouch leish. Est-ce que ce din que les nidarim d'un enfant jusqu'à 12 ans, qu'à partir de l'âge de 12 ans, ces nidarim ont de la valeur s'il comprend ce qu'il dit, est-ce que c'est un din deoraita, minatora, ou si c'est un din des rabanan? Rabbi Savar, moufla asamouch leish des rabanan, vati deoraita dachi des rabanan. Rabbi pense que c'est un din des rabanan. Il pense que le fait que les nedarim, c'est indigne uniquement midé rabanan. Donc on a le chiyuv, enfin la possibilité que le père a de rendre son fils nazir midé oraita, ça prend effet sur le din midé rabanan, et donc il va pouvoir annuler les nedarim jusqu'à 12 ans. Et donc il va pouvoir rendre son fils nazir jusqu'à l'âge de 13 ans. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est vrai. Moufla samouch leish de oraita. Parce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il pense que ce din est un din Torah, donc c'est pour ça que Minatora, ça s'arrête uniquement jusqu'à 12 ans. Tout le monde pense que si c'est Minatora, ça doit arriver jusqu'au moment où il peut faire les Nedarim. La question c'est, Minatora, est-ce que c'est jusqu'à 12 ans ou c'est à partir de 13 ans? Veibaitema, on peut dire exactement l'inverse. Découlé alma, kedele chamfo bemizot, moufla samouch leish midrabanan. Tout le monde pense que le papa peut rendre son fils nazir midin chinuch bemitzvot, et que le fait que le fils puisse annuler les nedarim à 12 ans, c'est un din midirabanan et pas dit midoraita. Et leur marloquette, c'est est-ce que ati derabanan, lorsqu'on a ces deux derabanan l'un face à l'autre, lequel va prendre préséance? Est-ce que le din de chinuch mitzvot va nous dire il peut continuer jusqu'à 13 ans parce que c'est qu'un derabanan? On va dire non, il y a un derabanan face à un autre derabanan, ça s'arrête jusqu'à 12 ans, là, moment où prend place le second midirabanan. Dans les mots, derabanani. Rabbi, ça va à chinour des rabanan, vedaché moufla, samouchleish des rabanan. Rabbi, il pense que c'est jusqu'à 13 ans, parce que le chinour c'est des rabanan. Le moufla, samouchleish, à partir de 12 ans, c'est uniquement des rabanan. Donc le chinour va prendre place sur la 12e, de la 12e à la 13e année, et il pourra toujours rendre son fils nazir. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, d'Amar Tchagi, Alona Tedarim, qu'à savoir lo à chinour des rabanan, vedaché moufla, asamouch, leish. Et tandis que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il repousse et il dit non. Ça va jusqu'à 13 ans. Pardon. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui nous dit que ça va jusqu'à 12 ans parce qu'on a un derabanan qui prend en compte le second derabanan. Donc tant que le fils ne peut pas le faire, ni midoraita ni derabanan ni darim, c'est le papa qui s'en occupe. À partir du moment où il peut les faire, même si c'est uniquement miderabanan, c'est le fils qui prend la relève. Donc on a repoussé cette dépendance de Marloket. Asdi l'Agmara. Leima hanetanoe, qui a netanae, disons que cette marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est la marloquette comme ces autres Tanaïm. Détania, Maaseh ben Rabbi Hanina chez Diru Aviv ben Nazir, Veviu l'ifne Rabban Gamliel. Il y a une histoire avec Rabbi Hanina que son papa, il a rendu Nazir. Le papa de Rabbi Hanina a rendu Rabbi Hanina Nazir. Et on ne savait pas quel était le statut de Rabbi Hanina au moment où son papa l'a rendu Nazir. Ve'eviu lefne Rabben Gamliel, ils ont amené Rabbi Hanina devant Rabben Gamliel. Vaya Rabben Gamliel, bodko leida imevish tesarot, im lo evi. Rabben Gamliel était en train de vérifier si au moment où le père de Rabbi Hanina a fait ce vœu de Nézirut pour Rabbi Hanina, est-ce qu'il avait déjà deux séharot ou pas? En d'autres termes, est-ce qu'il avait passé le cap des 13 ans ou pas? Rabbi Yossi Omer, leida imigia leonat nedarim beblav. Rabbi Yossi nous dit non, ce qu'il faut vérifier, c'est s'il avait plus ou moins de 12 ans. S'il est arrivé au moment où ces nedarim prendront effet. Et donc on voit que ça a l'air d'être ça, la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yossi. Rabban Gamliel a l'air de dire tant que le fils est encore katan, en dessous de 13 ans, et les nedarim du père prennent effet. Tandis que Rabbi Yossi nous dit non, tant qu'il ne peut faire de nedarim par lui-même, jusqu'à les onat nedarim, jusqu'à 12 ans, alors les nedarim prennent effet. Après cela, les nedarim ne prennent plus effet. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette histoire? Le fils, il a dit Amorlo Rebi altitsaer levotkeni. Im katanani eye bishvilaba. Im gadolani eye bishvilatzmi. Le fils, il a dit, donc Rabbi Hanina, il a dit écoutez, vous prenez pas la tête, c'est pas grave, ne vous cherchez pas à savoir si j'étais petit, si j'étais grand, avant 12, avant 13, avant 13 après 13, avant 12 après 12. De toute façon, il n'y a pas de problème.
Moi, si le neder de papa il prend effet, alors moi je prends sur moi le neder de papa. Si le neder de papa ne prend pas effet, alors moi je prends le neder sur moi. Comme ça, de toute façon, je vais être nazir. Amad Rabban Gamliel venashko al rosho. Rabban Gamliel, lorsqu'il a entendu ça, il s'est tenu et il a embrassé sur la tête. Amar muftachani beze shemore alacha Israël. Je suis sûr que celui-là, donc cet enfant, Rabbi Hanina, le futur Rabbi Hanina, il enseignera la halacha en Israël. Et Amrou, lohayum yamim wadim ad shehora ora Israël. Ils ont dit, il n'y a pas passé de nombreux jours jusqu'à ce que cet enfant soit un moré ora, enseigne la Torah en Israël. Qu'est-ce qu'il a vu de particulier? Non seulement il a vu sa chorma, mais en plus il a vu sa yirat shamayim. Il était sûr d'accomplir qu'il a voulu certifier, vérifier qu'il allait accomplir le vœu de Nézirut. Je pensais finir, ça fait déjà une demi-heure. On va s'arrêter ici, on va reprendre demain. Passez une excellente journée.